Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo sur la formation de test Azure Plan, je vais vous présenter donc les tests plans. Comme vous savez, dans les tests, dans les audio tests, c'est très important de créer les tests plans. C'est une sorte de document dans lequel on va définir l'ensemble des tests suites, les tests cases, les configurations, les environnements, tout ce qui est les outils utilisés, les exigences. En fait, c'est un sorte de document où il y a tout ce qu'on va tester dans la campagne de test. Et on peut donc définir des plans de test avec selon les noms de campagne de test ou selon des applications, selon voilà, le besoin. Donc sur Test Azure Plan, vous avez donc la possibilité de créer des tests plans. Vous pouvez créer quand vous voulez, il n'y a pas une limite. Donc ici, quand vous allez sur les tests plans, donc là, actuellement, j'ai pas de test plan, donc j'ai 0 test plan. Donc c'est pour ça que je suis sur cette interface-là. Par contre, quand je vais créer, vous allez voir que je serai toujours redirigé vers le dernier test plan qui a été consulté. Donc déjà, en commençant par créer un nouveau test plan. Donc là, dans cette interface, on va créer, donc on fait new. Donc ici, on peut faire un exemple. Donc je vais écrire par exemple un test plan sur la partie front, par exemple. Voilà, front test, voilà. Et ici, donc, on peut choisir le projet, donc le projet qu'on souhaite, intégrer notre test, notre plan, et automatiquement c'est le projet sélectionné. Donc ici, donc je suis sur projet test. Après, donc il y a l'itération, donc les sprints. Donc au niveau de test Azure, donc sur Azure DevOps, le test plan est vraiment associé au board et au sprint, c'est-à-dire que au projet, c'est-à-dire que si vous dans votre équipe ou donc vous utilisez le board et vous utilisez aussi les sprints, donc vous pouvez assigner votre test plan à un sprint bien spécifique ou un projet bien spécifique. Donc c'est ça l'avantage, et on va voir par la suite que comment on peut assigner donc l'ensemble des test cases ou des tests suites ou même des tests plans à des US, à des tickets. C'est-à-dire qu'après dans le board, on peut avoir des tickets de dev ou de test ou peu importe, et ces tickets-là sont bien assignés à ces tests plans. Donc là, on va faire create pour créer donc test plan, et vous voyez que je suis bien redirigé vers donc test plan front test. Pour revenir en arrière, donc là si j'actualise ou si je peux ouvrir donc test Azure, le Azure DevOps dans un nouveau onglet, et là je vais aller sur test plan, vous voyez que je suis directement redirigé vers le dernier. Donc pour voir les autres ou créer un nouveau, vous devez cliquer ici, test plan. Donc là vous voyez qu'il y a la liste, on aura la liste des ensemble test plan. On va créer un nouveau. Donc là je vais faire un back test par exemple. Voilà. Après donc là je suis bien redirigé, et si je reviens ici, donc vous voyez qu'il y a l'ensemble de tests ici. Donc il y a plusieurs options qu'on peut faire. D'abord on peut mettre nos test plans au favori, c'est à dire que moi je vais mettre ça en favori. Après donc on aura toutes les options. Il y a des filtres ici, on peut faire donc des filtres par state, donc les statuts des tests actifs, par path, itération et assigné. Donc voilà. Après on peut changer ça, on peut changer en fait donc ces options là. Donc voilà. Par la suite, donc ici il y a 3 points pour voir more action, donc plus d'options. C'est quoi en fait les options? Soit on peut supprimer donc le plan test, ou on peut l'éditer. Donc pour éditer, on peut cliquer ici Edit, et là donc vous voyez en fait sous Azure Plan vous aurez les tests plans, ou par la suite lorsqu'on va voir les tests suites ou les tests case,
c'est comme si sorte de tickets. C'est même en fait les vrais tickets qui sont des bugs ou des stories ou des epic links. Si vous avez idée, vous pouvez voir ça. Sont sous forme de tickets, et même en fait les test plans sont en forme de tickets. Donc ça, c'était en forme de ticket. Il y a donc dedans, on peut mettre plusieurs options. Donc là, c'est le nom, on peut renommer bien sûr. Ça, c'est l'ID. Donc ça, c'est généré automatiquement façon incrémentale. Après, donc, il y a, et c'est très important en fait, on va utiliser ces ID après lors de lorsqu'on va assigner un test plan, un ticket ou un test case, peu importe. Donc ici, en fait, c'est le start date. Si donc la date de test pour moi, je vais dire que ça va durer un mois. Je vais mettre par exemple jusqu'à le 18, voilà. Donc là, les tags, on peut ajouter des tags. Donc la tag, en fait, on peut créer et ajouter en même temps. C'est-à-dire que là, on va créer des tags pour dire, donc, un tag pour, par exemple, pour dire fonctionnel, par exemple. Voilà, donc un tag fonctionnel. On peut ajouter d'autres. Donc ici, il y a les commentaires. On peut l'ajouter, donc actuellement il y a 0. Ça, c'est le statut, on peut modifier l'ARIA, donc le projet, le sprint. On peut ajouter une description, donc là, c'est le test plan pour les tests front de l'application, exemple, voilà. Et vous voyez que donc, dans la partie description, on peut mettre ce qu'on veut, des liens, des images, une partie de code. On peut assigner aussi des personnes. Hein, donc voilà, on peut assigner des personnes. Donc je peux m'assigner moi-même comme ça. Voilà, comme ça la personne va recevoir de la notification. Et après donc là, lorsque on peut sauvegarder ou on peut sauvegarder et fermer. Ici donc pour follow. C'est-à-dire que suivre en fait le ticket, le ticket, voilà, le plan de test, comme ça on va recevoir plus de notifications lorsqu'il y aura de changement. Ici donc il y a plus d'options sur en fait le plan de test au niveau de notification. Et là en fait pour faire un refresh, et ici donc il y a plus d'options pour soit supprimer. On peut créer une copie, on peut donc même créer une branche, on peut voir les raccourcis, on peut modifier, donc changer le type. Donc là, parce que c'est un test, c'est un type de test, ce ticket, on peut même le changer en tant qu'on bug, etc. Et autre chose importante, c'est comment voir l'historique. C'est par ici. Donc vous voyez, donc ici on peut voir l'historique. Les événements, donc vous voyez que là j'ai créé le ticket, après donc moi j'ai modifié la date et j'ai ajouté le tag et j'ai ajouté une description, voilà. Ici en fait c'est tous les liens. Si je veux ajouter par exemple des liens, moi je vais mettre par exemple le Bon Coin, le site Bon Coin comme référence de test, comme une application de test. Donc là on peut mettre donc plutôt un lien. En fait ça c'est on peut ajouter des liens externes ou on peut ajouter des liens internes. On va voir ça après, mais en fait moi j'ai voulu donc mettre les attachments. Donc pour les attachments on peut mettre des documents, des images, des fichiers si on a, voilà. Et donc là pour les liens, c'est à dire que si je veux créer, plutôt associer mon test plan à un ticket, ben on peut faire ajouter un lien, un existing item ou new item. On peut créer un nouveau item, un nouveau ticket pour l'associer ou existing. Donc là, en fait, j'ai pas actuellement un item existant. On va le faire après. Voilà, donc c'est très important. Donc comme ça, on aura un test plan qui est là. Et ce test plan, donc c'est au niveau de favoris qui est bien là. Après, donc, lorsqu'on peut accéder au test plan, donc vous voyez que le test plan, c'est ça son nom. Ici, donc, vous voyez qu'on aura des options pour soit faire une copie de ça, pour éditer le test plan, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, ou pour aussi faire le settings. Cette partie de settings,
on va le voir ensemble. Ça, c'est pour la partie, l'exécution des tests à partir d'un build. Donc, cette partie, peut-être que à la fin de formation, je peux l'expliquer. Mais ça, en fait, c'est une partie où on peut définir, par exemple, des builds, des pipelines de build. Et on peut donc assigner notre plan test à ce pipeline, voilà, à ce plan test. On peut assigner notre pipeline à un plan de test. Voilà, donc c'est ça en fait les options disponibles. Et donc, il reste quoi donc d'autres. Donc après, donc, il y a la création de test suite et test case. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc, les dernières choses, c'est que à droite ici, on va pas en fait, je vais pas expliquer dans cette vidéo, ça concerne les test cases, on va le voir après, mais il y a que donc ça comme option pour les tests plans. Et sinon donc ce qu'on peut faire donc là maintenant, par exemple, si moi je vais aller dans le board, donc c'est ça le board, voilà, et donc si vous avez remarqué que au niveau de board, si je vais aller au niveau de work item, c'est-à-dire que toutes les items, les US, les tickets qui ont été créés, on voit bien que notre plan test a été créé. Comme je viens de dire, c'est une sorte de ticket. Donc c'est un ticket mais de type test. C'est ça en fait l'astuce au niveau de Azure Test Plan, c'est que en fait toutes les test cases, les plans, les test suites qu'on va créer sont des formes de tickets. Donc après, donc moi au niveau de board, par exemple là où ici je vais créer un nouveau, par exemple je vais créer un nouveau task ou issue. Je vais mettre un issue, voilà, un nouveau item. Je vais mettre par exemple bug logo, par exemple. Et donc vous voyez que là j'ai créé un ticket, c'est un ticket basique, je ne vais pas entrer en détail dans ce ticket, donc c'est un issue. Après donc moi si je veux assigner mon test plan à ce ticket là, donc il y a deux façons, soit à partir de ticket de bug, soit à partir de test plan. Donc moi si je reviens au niveau de test plan ici, donc je peux récupérer donc l'ID de test plan qui est là, donc on peut faire edit, voilà, donc c'est numéro 13. Et après donc au niveau de ticket on peut ajouter un lien. Et là donc vous voyez que donc c'est pas ici, donc ça c'est la section de développement, c'est tout en bas, rated work, existing item. Là il y a plusieurs types de items qu'on peut ajouter. Donc nous ce que nous concerne c'est les tests. Donc il y a vraiment test, voilà. Et là on peut ajouter l'ID du test. Donc là si je tape 13, il y a bien le test plan 13 front test. Comme ça, lorsque je sauvegarde, donc vous voyez bien qu'il y a bien mon plan de test que je serai redirigé vers mon plan de test, voilà, ou donc dans lequel on est bien redirigé ici. Donc voilà, c'est très simple. Comme ça, donc il y aura une liaison entre les test cases et le test plan. Et ici, au niveau de test plan, comme vous voyez, au niveau des links, on voit bien que ce plan test est assigné à ce bug-là. Après, on peut avoir plusieurs tickets assignés à ce plan test. Donc voilà, en gros, ça c'est très important vraiment pour travailler dans les ordres, pour mettre, donc voilà, parce qu'en fait, généralement, l'utilisation de l'outil test plan, ça doit être vraiment lié avec le board et le backlog dans Azure DevOps. C'est-à-dire que c'est très très rare où vous allez utiliser le test Azure Plan alors que vos tickets, votre gestion de projet sur un autre outil, par exemple Jira, non, ça c'est pas normal quoi. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo a été claire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les tests suite. Merci.